Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage avec le peuple de Dieu, je partage avec l'ensemble du corps de Christ quelques vidéos en ce qui concerne la délivrance et le processus d'une délivrance. Ce que le Seigneur nous a enseigné en ce qui concerne la délivrance. Comment faire pour réussir une délivrance? Quelles sont les étapes d'une délivrance? Et comment est-ce qu'un chrétien, et comment est-ce qu'un serviteur de Dieu, et comment est-ce qu'une église peut faire pour obtenir la délivrance des hommes et des femmes qui viennent avec des liens, avec des fardeaux. Mais avant cela, j'aimerais partager ici la méthode que le Seigneur nous a donnée. On va voir cela tout à l'heure en image, étape par étape. Mais j'aimerais partager la méthode qu'il nous a donnée. Il nous a enseigné que la délivrance se fait par la révélation de Dieu. La délivrance se fait par quoi? Par la révélation de Dieu. Avant de commencer à prier pour une personne qui est dans les liens, il faut d'abord chercher la révélation de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prier pour une personne qui a un problème si tu ne connais pas son problème. Avant de prier pour une personne, il faut d'abord que le Saint-Esprit te révèle le problème de la personne. C'est pourquoi on prie beaucoup pour des personnes qui sont oppressées, mais ces personnes-là ne sont pas délivrées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la révélation dans la délivrance. Lorsqu'on prie pour une personne, il doit avoir la révélation au début et la révélation à la fin de la délivrance. La révélation au début, c'est lorsque le Seigneur te révèle le problème de la personne. Et la révélation à la fin de la délivrance, c'est lorsque le Saint-Esprit confirme que la personne a été effectivement délivrée. Et nous allons voir ici les 4 étapes que le Seigneur nous a enseignées en ce qui concerne la délivrance. La première étape consiste à chercher la parole de délivrance, à chercher la révélation du Seigneur. Si par exemple, on vous apporte le cas d'une personne qui est possédée, si par exemple, on vous apporte le cas d'une personne qui est envoûtée, ou alors une personne qui est dans le lien de malédiction, alors il faudra que vous cherchiez la face de Dieu, il faudra que vous commencez à prier. Et pendant que vous priez, alors le Saint-Esprit va vous révéler dans les détails la situation de la personne. C'est d'abord quoi? Rechercher premièrement une parole du Seigneur. La délivrance commence par une parole du Seigneur. La délivrance commence par quoi? Une parole du Seigneur. Il faut d'abord que le Saint-Esprit vous révèle la situation de la personne. Et lorsque l'Esprit de Dieu a révélé la situation de la personne, alors vous pouvez commencer la prière de délivrance. Ça, c'est la première étape. La première étape, c'est quoi? C'est qu'il faut rechercher la parole de délivrance. Il faut rechercher la révélation de Dieu par rapport à la situation de la personne. Écoutez attentivement la première étape lors d'une délivrance qui a été faite dans le ministère des paroles de Jésus. Soyez bénis en Jésus-Christ. Et selon ce que le Seigneur nous a enseigné, c'est que pour le ministère des paroles de Jésus et pour une bonne délivrance, cela se fait par la révélation de Dieu. C'est-à-dire, nous prions sur la base de ce que le Seigneur a révélé. Et nous savons déjà un certain nombre de choses que le Seigneur a révélées sur la situation de notre bien-aimé. Et c'est sur la base de cela que nous allons prier. Nous aurons 3 grandes étapes dans la prière. Et ces étapes-là seront basées sur ce que le Saint-Esprit a révélé concernant sa situation. Et tout ce que le diable a eu à faire, nous allons
défaire cela par la grâce de Dieu. Parce que si le diable et les sorciers ont proclamé des choses, alors nous également, nous allons proclamer autre chose et ça va annuler ce qu'ils ont proclamé. Si par exemple, les sorciers ont sémé des choses en elle, nous allons prier pour que tout ce qui n'appartient pas à Dieu dans sa vie soit ôté. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, qui habite dans notre corps, qu'on a pu manger, qu'on a pu boire, consciemment ou inconsciemment, physiquement ou dans les rêves, cela doit être ôté, enlevé. Et que tout ce qui a été semé, également dans le corps, à travers les rapports sexuels, que ce soit dans les rêves ou alors que ce soit physiquement, que cela soit également détruit. Parce que ce sont des choses qui peuvent empêcher même aux personnes de concevoir, d'avoir des enfants. Parce que lorsque ces esprits-là agissent, alors ils peuvent bloquer l'enfantement d'une personne. Et après, les gens se retrouvent dans des problèmes. Et dans certains cas, il y a des myomes, des fibromes et d'autres maladies qui peuvent se trouver dans la vie de la personne. Et parfois aussi, il y a des influences familiales, selon ce que le Seigneur a révélé. Il y a des influences familiales. Également, des esprits qui s'attaquent à la famille. Et également, il y a d'autres personnes qui ont eu à s'aimer des choses dans sa vie, proclamer des choses, mis sur elle un manteau de malédiction, un manteau de malchance, des vêtements impurs. Il est question d'enlever ces vêtements-là pour la revêtir des vêtements nouveaux. Parce qu'on ne peut pas poser des nouveaux vêtements sur les anciens. Il faut d'abord retirer l'ancien vêtement. Parce que si les personnes ont proclamé des choses pour mettre sur toi un masque de vieillesse, pour mettre sur toi, par exemple, un masque ou un voile de malédiction, alors il est question de déchirer ce voile. Il est question d'enlever ces choses. Il est question de décoller ces choses. Il est question de briser ces liens. Et ce sont les 3 étapes de la prière que nous allons faire. Et pendant qu'on sera en train de prier, le Saint-Esprit peut nous conduire à faire d'autres types de prières, à faire d'autres types de proclamations. Alors nous allons nous laisser conduire aussi par l'Esprit de Dieu. Pour qu'à la fin de ce temps de prière, que tous les liens soient brisés et que tout ce qui a été sémé soit ôté et que notre bien-aimé soit complètement libre par la grâce de Dieu. Voilà comment nous allons procéder. Donc, nous allons prier avec la maman Esther. Donc, et la sœur sera au milieu, maman Esther sera derrière elle. Donc, voilà. Pardon?